Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous plonge dans le monde passionnant des crypto-monnaies, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, comme le trading, le staking, le holding et les airdrops. Ici, nous explorons ensemble tous les aspects de cet univers en constante évolution. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, vous trouverez votre bonheur ici. Nous parlons des astuces pour optimiser vos gains, des dernières actualités du marché et, bien sûr, nous décortiquons ensemble des stratégies de trading et l'univers des bots de trading. Mais ce n'est pas tout. Nous explorons également le staking de crypto-monnaies, une méthode super pour générer des revenus passifs tout en soutenant les réseaux blockchain. Et bien évidemment, nous abordons aussi le holding, l'art de la patience et de la confiance dans l'avenir de vos investissements en crypto-monnaie. Alors, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater du contenu que je partage. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis, elle pourrait les aider. Bon, passons maintenant au sujet du jour. Salut les boursicoteurs en herbe! Vous êtes prêts à plonger dans l'univers fascinant de la finance? Vous avez déjà entendu parler du bull run et du bear market? Ces termes peuvent sembler compliqués, mais ils sont en réalité très simples à comprendre. Ces termes, un peu barbares au premier abord, sont essentiels pour comprendre les fluctuations des marchés financiers. Le bull run désigne une période où les prix des actions montent en flèche, tandis que le bear market indique une période de baisse. Mais pas de panique, on va démystifier tout ça ensemble. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Accrochez-vous, on embarque pour un voyage au cœur de la bourse. Imaginez-vous sur un grand 8, avec ses montées et ses descentes. Imaginez la bourse comme un immense marché où l'on échange des actions d'entreprise. Chaque action représente une part de propriété dans une entreprise. Et comme sur tout marché, il y a des hauts et des bas, des périodes fastes et d'autres plus moroses. Les investisseurs doivent naviguer à travers ces cycles. C'est là que nos amis le bull et le bear entrent en scène. Le bull symbolise l'optimisme et la croissance, tandis que le bear représente la prudence et la récession. Il symbolise ces mouvements de hausse et de baisse, ces cycles qui rythment la vie des marchés financiers. Comprendre ces cycles est crucial pour tout investisseur. Le bull run, c'est l'euphorie boursière. Imaginez un taureau qui charge, tête baissée, les cornes en avant. C'est exactement l'image que représente cette période faste pour les investisseurs. Les cours grimpent, l'optimisme est de mise et les profits s'envolent. Concrètement, un bull run se caractérise par une hausse durable des cours, généralement supérieure à 20%. Prenons un exemple. Disons que l'actif Solana vaut actuellement 150 $. En plein bull run, cet actif pourrait grimper à 300 $, voire plus. Les investisseurs sont confiants, l'économie se porte bien et tout le monde veut sa part du gâteau. C'est la fête sur les marchés. Contrairement au bull run, le bear market, lui, n'incite pas vraiment à la fête. C'est une période où l'optimisme laisse place à la prudence et à l'inquiétude. Imaginez plutôt un ours, pâteau et grognon, qui entre en hibernation. Tout comme cet ours, le marché se met en veille, les activités ralentissent, l'ambiance est morose, les cours chutent et les investisseurs sont inquiets. Les écrans affichent des chiffres rouges, symboles de perte et de dévalorisation. On parle de bear market lorsque les cours chutent de manière significative, généralement plus de 20% par rapport à leur sommet. C'est un signe clair que la confiance des investisseurs est ébranlée. Reprenons notre exemple. Si l'actif Solana passe de 150 à 50 $, voire moins, en peu de temps, c'est le signe d'un marché baissier. Les investisseurs commencent à vendre par peur de perdre davantage. Les raisons? Un ralentissement économique, une crise politique, un événement imprévu? Ces facteurs peuvent tous déclencher une chute des marchés. Bref, le moral n'est pas au beau fixe et les investisseurs préfèrent de jouer la prudence. Ils attendent des jours meilleurs, espérant que le marché finira par se redresser. Comment savoir si on est en présence d'un bull ou d'un bear market? C'est une question cruciale pour les investisseurs. Ce n'est pas toujours évident, mais certains indicateurs peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Les experts scrutent les données économiques pour déceler des signes avant-coureurs. En période de bull run, l'économie se porte généralement bien. Les marchés sont en effervescence et les investisseurs sont confiants. La croissance est au rendez-vous. Le chômage est faible et les opportunités d'emploi sont nombreuses. Les entreprises affichent de bons résultats, ce qui renforce la confiance des investisseurs. Les investisseurs sont optimistes et misent sur la poursuite de la hausse des cours. Ils achètent des actifs, espérant des rendements élevés. A l'inverse, le bear market est souvent associé à un contexte économique morose.
La croissance ralentit, le chômage augmente et les perspectives économiques s'assombrissent. Les entreprises sont confrontées à des difficultés et les licenciements se multiplient. Les investisseurs, inquiets, ont tendance à vendre leurs actifs, craignant des pertes importantes, ce qui accentue la baisse des cours, créant un cercle vicieux de pessimisme et de vente. Bull ou bear, qui a le dessus? Difficile de prédire avec certitude quand un marché haussier va se transformer en marché baissier, et vice-versa. C'est là toute la complexité des marchés financiers. Leurs cycles sont imprévisibles et dépendent d'une multitude de facteurs économiques, politiques et sociaux. L'important, c'est de garder la tête froide et de ne pas céder à la panique, que le marché soit euphorique ou déprimé. Vous l'aurez compris, le bull run et le bear market sont deux forces contraires qui façonnent l'évolution des marchés financiers. Comprendre ces concepts, c'est déjà faire un grand pas dans l'univers parfois obscur de la crypto-monnaie. N'oubliez jamais, investir en crypto-monnaie comporte des risques, mais c'est aussi une formidable opportunité de faire fructifier votre argent. Alors, restez informés, soyez patients et apprenez à surfer sur la vague, qu'elle soit haussière ou baissière. Maintenant, nous allons explorer ensemble comment traverser les hauts et les bas des marchés financiers. Que vous soyez un investisseur débutant ou chevronné, ces conseils vous aideront à naviguer sereinement les eaux parfois agitées de la bourse. Marché haussier, l'optimisme avec prudence. Commençons par les marchés haussiers, aussi appelés bull markets. On les reconnaît à la tendance générale à la hausse des prix des actifs. Pendant ces périodes, l'optimisme est contagieux et il est facile de se laisser emporter par l'euphorie. Mais attention, la discipline reste essentielle. 1. Définissez vos objectifs. Déterminez clairement vos motivations à investir. Avez-vous un plan à long terme? Restez fidèle à vos objectifs et ne laissez pas l'euphorie du marché vous en détourner. 1. Diversifiez votre portefeuille. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En investissant dans différents secteurs et types d'actifs, vous limitez les risques liés aux fluctuations d'un seul marché. 1. Surveillez vos investissements. Même si tout semble aller pour le mieux, restez informé et ajustez votre portefeuille si nécessaire. Restez vigilant est crucial. Marché baissier, calme et opportunité. Passons maintenant au marché baissier, également appelé bear market. Lors de ces périodes, les prix des actifs chutent de manière significative. Naturellement, cela peut être stressant, mais le calme est votre meilleur allié. 1. Évitez les décisions prises sous l'effet de la panique. Vendre tout d'un coup peut sembler tentant, mais rappelez-vous que les marchés finissent toujours par remonter. Gardez la tête froide. 1. Saisissez les opportunités. Un marché baissier peut être le moment idéal pour acheter des actifs de qualité à des prix avantageux. Faites vos recherches et soyez prêts à saisir les occasions lorsque les prix sont bas. 1. Renforcez votre stratégie. Profitez de cette période pour revoir et affiner votre plan financier. Assurez-vous qu'il correspond toujours à vos objectifs à long terme. En conclusion, que vous soyez en période haussière ou baissière, la clé du succès réside dans la discipline, l'information et la fidélité à vos objectifs financiers. Investir en crypto-monnaie est un marathon, pas un sprint. Restez calme et vous serez mieux préparé à affronter les fluctuations du marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de conseils en investissement. À bientôt!